Bonjour à vous tous et bonjour à vous toutes. Est-ce que ça va? Vous êtes anesthésié ou c'est mon accent québécois peut-être qui vous... là, vous dites, non, mais t'as vu le frère, il y a un drôle d'accent. J'ai un accent ici au Québec, ça se passe beaucoup mieux. Je suis hyper content d'être avec vous ce matin. Je suis en Europe depuis 3 4 jours. Je suis arrivé mercredi passé sur Paris. Ça fait 17 mois que je suis confiné au Canada. J'ai quitté l'Europe au mois de mars, dans le dernier vol, avant que les frontières se referment dans mon pays. Et je suis hyper content parce que je suis tellement habitué de voyager lorsque j'étais à la maison. Moi, je n'ai pas perdu mon temps. Ma femme était très contente que je sois toujours là. Malheureusement, je ne me suis pas amélioré sur le ménage, mais quand même, le cœur était là. Et maintenant, c'est reparti de plus belle et je suis hyper content. Ce matin et mardi, comme l'a mentionné, c'est comme les nouvelles séries Netflix. Netflix, là, vous n'avez plus beaucoup de films. Hein. C'est des séries qu'on doit suivre et tout ça, mais c'est comme une série Netflix, sauf qu'il y a un décalage de 48 heures sur cela. Donc, effectivement, c'est en 2 parties. Je vais juste trouver mes repères. Une vie transformée. Permettez-moi juste peut-être de me mettre un petit peu en contexte, vous qui ne me connaissez pas. Je suis dans le ministère depuis une 40aine d'années maintenant je suis dans un ministère beaucoup plus spécialisé, vraiment tout ce qui est relations d'aide, aide aux gens en situation de crise et de besoin et tout ça. J'ai mis sur pied en 1994 à l'Église Nouvelle-Vie, la grande église au Québec, le département de soins pastoraux où je dirigeais une équipe pendant toutes ces années de pasteurs, d'intervenants qui travaillent auprès des familles, des couples, des jeunes, des gens qui sont en situation difficile. Donc, je suis habitué un petit peu d'être En fait, j'ai souvent la blague, j'aime les problèmes des autres. Les miens, je peux m'en passer aussi. Et donc, la question de la transformation, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup parce que c'est le défi que nous avons tous, de vivre une vie transformée, de vivre une vie qui est digne de ce nom, de tirer le meilleur parti aussi de la vie. Je ne sais pas si c'est moi qui ai fait contre... Donc, le titre du message de ce matin, c'est « Une vie transformée ». Le PowerPoint va apparaître dans quelques instants, et voilà, et j'ai ma petite télécommande, ça marche super bien, tout est impeccable. Donc, on va parler de transformation ce matin, parce qu'en fait, tous et chacun, on veut, à quelque part, être changé de plein de choses dans notre vie. Parfois, on est trop mou, on veut être un petit peu plus dur. Parfois, on est trop doux, on veut plus d'assurance. Parfois, on veut changer d'apparence physique. Même en ce moment, en Amérique, c'est la saga du Botox, du relooking physique où les gens, parfois, c'est dramatique. On voudrait être plus fort, moins sensible. On veut tous changer. Mais comme vous connaissez un peu l'adage qui dit « Tout le monde veut aller au ciel, mais personne ne veut mourir », mais tout le monde veut changer, mais très peu paient le prix du changement. Parce que le changement, ce n'est pas instantané, le changement, ce n'est pas facile. Et la question du changement, c'est quelque chose qui est inhérent au christianisme. Parce que Jésus est venu non seulement pour, bien sûr, nous sauver, nous assurer d'une place dans sa présence pour l'éternité, mais il est aussi, surtout, venu pour nous transformer. Et c'est le travail que Jésus a fait sur terre, parce que c'est promené au travers du peuple, devant ces gens qui étaient en besoin. On pense à Zachée, on pense à la femme samaritaine, on pense à la femme adultère, on pense à tous ces gens avec lesquels il était en contact, il a impacté leur vie, il a touché leur vie a été transformée. Quels sont ceux qui croient que Jésus peut changer une vie? OK? Alors, je savais que vous répondriez ça, je savais que vous lèveriez toute la main. Je l'ai mentionné un petit peu hier dans la petite formation qu'on a eue ici. Je pense différemment que vous. Moi, je ne crois pas que Jésus peut changer une vie. Je crois que Jésus change des personnes. Mais quand la personne se met à changer, sa vie se met à changer. Comment Dieu peut-il avoir accès à ma vie sans passer par moi? Okay. Bon, vous voyez un peu, c'est la même chose, évidemment. Mais la réalité, c'est que c'est important parce que souvent, les gens vont chercher à ce que les choses changent à l'extérieur d'eux-mêmes au lieu d'être participants, c'est ce qu'on va voir ce matin, d'être participant à ce changement. Dieu ne peut pas me contraindre, Dieu ne peut pas m'obliger. Que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, Denis, je vais te changer. Ça ne fonctionne pas comme ça. Dieu est un Dieu respectueux qui attend à ce que je participe à tout cela.
Ça amène plusieurs questions. Peut-être qu'on peut déjà commencer à se pencher sur pourquoi les gens ne changent pas. Vous en avez dans votre famille, vos enfants, les enfants avec les parents. On dit, mais mon mari, ma femme, mais pourquoi ils ne changent pas? Mais je prie, je remue ciel et terre, et plus ça change, il y a une expression québécoise qui dit, plus ça change, plus c'est pareil. Donc, on dit, ça ne change pas du tout. Alors, pourquoi les gens ne changent pas? Les gens ne changent pas parce qu'ils ne savent pas qu'ils peuvent changer. Je suis né comme ça, mon père était comme ça, mon grand-père était comme ça, c'est comme ça de toute génération, c'est ma culture. Moi, je suis italien, ou je suis belge, ou je suis français, ou je suis grec. Nous, on est comme ça. OK? Impossible de changer cela. Voilà pourquoi ils ne changent pas, parce qu'ils ne savent pas qu'ils peuvent changer. Peu de gens pensent en termes de changement parce qu'ils sont sont coincés dans ce qu'on appelle, un petit peu techniquement, un déterminisme. Je suis comme ça et je suis figé là et ça ne changera pas. La deuxième raison pourquoi les gens ne changent pas, c'est qu'ils ne croient pas qu'ils peuvent changer. Parfois, ils ont essayé. Ils ont fait quelques tentatives et tout cela, jusqu'au moment où ils se sont réalisés que il me semble que je ne suis pas capable. Mais vous savez que la vie, elle est une succession de croyances. Quand on ne croit pas, les choses ne peuvent pas se passer. Il faut commencer à croire, il faut envisager des possibilités, il faut créer une ouverture, et c'est tout ça parce que nos croyances de base, ces croyances-là, elles orientent nos choix dans la vie. Donc, si on ne croit pas qu'on peut changer, on ne travaille pas à changer, on ne prend pas d'initiative dans ce sens-là. Donc, parce que les gens ne croient pas les choses possibles, bien, ils ne s'activent pas pour les changer. Troisièmement, les gens ne changent pas parce qu'ils ne ressentent pas le besoin de changer. Il y a des gens qui sont comme ça, sont bien dans leur situation, ils peuvent même être colériques ou quoi que ce soit. Tous les gens autour d'eux, dans la famille, l'entourage, il faudrait qu'ils pensent à changer tout ça, mais quelque part, eux ne ressentent pas le besoin et voilà pourquoi ils ne feront pas d'efforts. Pourquoi je changerais? Je suis bien comme cela, moi je suis bien, moi je m'accepte comme je suis ce que je suis. Mais effectivement, peut-être, mais il y a des fois, on ne doit pas changer simplement pour nous-mêmes, on doit changer pour tout notre entourage. Comme papa, on doit s'améliorer, comme mari, on doit s'améliorer, comme épouse, comme maman, comme enfant, on doit être capable de devenir plus que ce que nous sommes parfois. Les gens ne changent pas parce que les gens ont peur de changer. Ça peut paraître un peu paradoxal de découvrir cela, mais on vit tous dans une certaine zone de confort. Ce que j'appelle parfois le confort désespérant ou le désespoir confortable. C'est-à-dire que je suis dans le connu de ma vie. Là. Je sais que ça ne va pas bien, mais entre le connu de ma vie, dans lequel je ne suis pas tout à fait, je suis pas très heureux, je suis malheureux et tout ça, et l'inconnu qui génère de l'angoisse et de la peur, je vais rester dans mon connu. OK? C'est ce qui s'est passé avec le peuple hébreu en Égypte. Quand il est venu le temps de sortir du pays, bien, ils ont résisté à l'offre que Moïse leur faisait, parce que même s'ils étaient malheureux, parce que c'était de l'inconnu, et l'inconnu génère toujours cette peur et cette crainte. Mais croyez-moi, lorsqu'on commence à changer, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus facile qu'on pouvait l'imaginer. Les gens ne changent pas parce qu'ils ne veulent pas changer. Il y en a qui sont entêtés, je suis comme ça, je reste comme ça. On voit ça parfois chez les enfants qui se renfrognent et qui boutent dans leur coin en disant « je ne changerai pas, je ne veux pas changer ». Ceux qui refusent le changement deviennent l'architecte de leur propre déclin. Parce que si vous observez tout ce qui se passe autour de vous, en particulier surtout, évidemment, dans la nature, vous apercevez que le changement, il est là. Les fleurs poussent, les arbres, les feuilles poussent sur les arbres, votre pelouse s'allonge, il y a une vie, tout est en mode de changement. Donc, littéralement, résister au changement, c'est aller contre la force de la vie, contre la manifestation de la vie. Parce que qui dit vie dit changement? Les enfants grandissent, les adolescents grandissent, on veut devenir plus, on veut devenir adulte, on veut arriver à cette maturité, tout cela. Et cela fait partie littéralement de cette dimension de changement. Et dernièrement, les gens ne changent pas parce qu'ils ne font rien pour changer. Il faudrait bien que je change. Ça vous rappelez, à chaque début d'année, on prend nos résolutions du début de l'année. OK? Il faut que je reprenne la forme, il faut que j'arrête ceci, il faut que je me mette à la diète, il faut que je perde du poids, il faut que je fasse du jogging, footing, je ne sais pas comment vous appelez ici, et tout ça. Et la résolution dure à peu près 2 semaines, 3 semaines. C'est fou comment les salles de sport font de l'argent parce que les gens prennent des abonnements annuels, ils payent à tous les mois, puis ils vont seulement un mois. OK? Donc, si vous avez fait de l'argent dans la vie, ouvrez-vous une salle de sport. Donc, bien des gens ont tout simplement lancé la serviette, jeté l'éponge plutôt, pour baisser les bras en ce qui concerne le changement. Il faut beaucoup de courage pour quitter le familier, pour quitter le connu
la sécurité à laquelle on s'attache. Il n'y a pas, mais en fait, vous savez qu'il n'y a pas véritablement de sécurité dans toutes ces choses-là. Il faut aller de l'avant, il faut avancer, il faut progresser et tout ça. Quand on regarde la vie des gens, et encore une fois, je me répète, c'est un sujet qui m'intéresse parce que j'ai travaillé à ce que des gens puissent changer, que leur mariage puisse s'améliorer, que leurs relations de couple peuvent s'améliorer, que leur personne puisse quitter un certain état de mal-être et tout cela. Mais il faut pouvoir aussi se questionner. Je ne sais pas quel est votre état en ce moment, je ne sais pas où vous en êtes dans votre vie, mais regardez bien un petit peu ce que je vais aborder avec vous dans le prochain élément. Parce qu'en fait, je m'oriente vers votre nouveau vous, le nouveau vous 2.0. OK? Votre condition actuelle, quelle est l'explication derrière l'état dans lequel vous êtes en ce moment? Quelle est l'explication derrière où vous êtes et pourquoi vous êtes où vous êtes en ce moment? Première raison, vous êtes où vous êtes en ce moment parce que vous avez fait des choses. OK? Et que vous avez bien fait de faire. Vous êtes là parce que vous avez fait des choses. Vous avez bien fait de faire. Mais vous êtes aussi là parce que vous avez fait des choses que vous n'auriez pas dû faire. Vous vous rappelez cette fois que vous avez pris cette décision, vous avez fait ce choix, vous l'avez regretté après coup, mais ça ne s'est pas fait en dehors de vous, c'est vous qui avez fait ce choix-là. Vous êtes où vous êtes aujourd'hui parce que vous n'avez pas fait et que vous avez bien fait de ne pas faire. OK? Oh, vous avez rappelé ce jour de je l'ai échappé belle. Dire que j'aurais pu accepter, dire que j'aurais pu partir avec cette personne, dire que j'aurais pu succomber à la tentation, dire que j'aurais pu, mais je ne l'ai pas fait. Je suis là. Mais vous êtes là aussi par des choses que vous n'avez pas fait et que vous auriez dû faire. Parce que la vie, ce n'est pas juste de ne pas faire des choses, ou mal, ou peu importe. Il y a des choses que nous devons faire dans la vie. Donc, vous et moi, vous avez dans ce tableau l'explication du fait qu'on se retrouve. C'est vrai pour vous, c'est vrai pour moi. Je suis où ce que je suis par des choses que j'ai fait, que j'ai bien fait de faire, des choses que j'ai fait et que je n'aurais pas dû faire, des choses que je n'ai pas fait, que j'ai bien fait de ne pas faire, et des choses que je n'ai pas faites et que j'aurais dû faire à un certain moment donné. Et ça dans tous les domaines de notre vie. Donc, on va se pencher ce matin à partir des Saintes Écritures, à partir de la Bible, à partir un texte de l'apôtre Paul, un texte que vous connaissez très, très bien. Et je vais tenter ce matin et mardi soir de vous proposer des pistes de changement, comment on peut faire, comment tout ça peut se manifester. D'ailleurs, c'est intéressant que ce soit l'apôtre Paul qui ait écrit ce texte que je vais partager avec vous parce que l'apôtre Paul est probablement l'incarnation du changement. Cet homme rude, dur, qui avait du sang dans les mains, le sang d'Étienne, qui persécutait l'Église, un homme dur, intransigeant, qui est devenu un homme rempli d'amour, de compassion, qui a travaillé à bâtir l'Église. À partir de son expérience sur le chemin de Damas, sa vie a basculé du bon côté de la vie, de ce qu'il devait être. Et on peut sûrement glorifier Dieu du fait que cet homme a changé et qu'il a marqué le christianisme à ce point-là. Est-ce que vous êtes toujours avec moi ce matin? Ça va? Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Répétez après moi, soyez transformés. Dites à la personne à côté de vous, sois transformé. Mais soyez transformés par le... Est-ce que tu sais que tu as besoin de transformation? Oui, je sais. Par le renouvellement d'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Un texte hyper intéressant, un texte plein de notions importantes, d'ingrédients importants, d'aspects importants. Et on va regarder ensemble un petit peu certains éléments rattachés à cela. Premier élément que je veux voir avec vous, en fait, peut-être pour répondre à la question, mais qu'est-ce que ça prend pour changer? J'ai beau prier, mais qu'est-ce que ça me prend de plus? La première chose que ça vous prend pour changer, ça vous prend de la motivation. L'apôtre Paul nous dit, je vous encourage, par les compassions de Dieu, soyez transformés. Alors, le mot encourager, que là, c'est un thème intéressant parce que c'est le thème parakaleo en grec qui fait allusion au fait de, comment dirais-je, d'encourager quelqu'un, de supporter quelqu'un, littéralement d'inciter quelqu'un à aller de l'avant. Ça prend, pour changer, ça prend un motif pour changer. Puis laissez-moi vous dire quelque chose qui est hyper important. On ne change pas toujours à cause de quelque chose ou parce que, mais plutôt pour quelque chose de plus. Et souvent, les gens vont résister au changement parce qu'ils disent, mais écoute, changer, ça veut dire
assumer une espèce de verdict à mon égard que je suis moins que rien, je ne suis pas bien, donc je vais devoir changer. On ne change pas toujours parce que c'est mal, on change simplement pour s'améliorer, pour évoluer, pour progresser, pour aller de l'avant. Donc, on ne change pas toujours à cause de, mais parfois pour quelque chose de mieux. Donc, vous savez, dans la vie, il faut changer, et pour devenir parfait, il faut avoir changé souvent. Okay? Il faut constamment changer. Et souvent, bien, encore une fois, les gens vont arriver à un certain âge, 40 ans, 50 ans, dire que ça y est, maintenant je suis arrivé à terme, je ne change plus. On a une explication au Québec à ça, on a un genre d'appellation où on dit, savez-vous ce que fait un jeune fou quand il vieillit? Savez-vous ce qu'il devient, un jeune fou quand il vieillit? Un vieux fou. S'il n'a pas pris quelque chose pour changer, s'il n'a pas pris des mesures pour changer, ça va être simplement le prolongement de sa folie de jeunesse et tout cela. Donc, il faut changer dans la vie. Mais ça prend de la motivation, ça prend de l'encouragement dans ce sens-là. Et le thème ici, c'est un thème de, encore une fois, se tenir à côté de quelqu'un pour l'aider, l'encourager, le soutenir. Et parfois, évidemment, pour nous aider à changer, on a besoin de quelqu'un. Il y a des aspects de la vie où on a vraiment besoin de quelqu'un. Quelqu'un qui est aux prises avec des mauvaises habitudes, quelqu'un qui est aux prises avec des addictions. Juste se mettre au régime et perdre du poids, parfois seul, on n'y arrive pas, on a besoin de l'aide de quelqu'un. Donc, à ce moment-là, c'est un peu la même pensée que l'apôtre Paul donne. Je vous exhorte, je vous encourage. C'est moi qui vous encourage à aller de l'avant et par les compassions de Dieu. Et l'expression « les compassions de Dieu » est intéressante aussi. C'est comme si l'apôtre Paul dit « je vous supplie au nom de Dieu » ou « je vous encourage au nom de Dieu » ou, à l'inverse, c'est un peu comme si Dieu, par l'apôtre Paul, dit « moi, je vous encourage à changer. Moi, je vous encourage à aller de l'avant. Moi, je vous encourage à être transformé. » Et c'est ça l'élément important. Pour la personne qui a peur, le changement est vu comme l'éventualité. La personne qui a peur, la personne est vue comme l'éventualité que les choses pourraient empirer. Pour celui qui croit, le changement suscite l'espoir de voir les choses s'améliorer. Encore une fois, les gens résistent au changement parce qu'ils ont peur simplement que se reproduise en eux leur état précédent. Qu'est-ce qui me prouve que ça ne sera pas un prolongement de mon malheur actuel? Bien, encore une fois, pour celui qui a la foi, il sait qu'il prend le chemin vers la transformation. J'ai travaillé de nombreuses années avec des couples. Je me souviens d'une scène avec un jeune couple où leur mariage était vraiment, mais vraiment mal en point. Beaucoup de disputes, c'est incroyable. Et ils finissent par prendre la décision de venir chercher de l'aide. Et là, ils sont là devant moi, ce jeune couple. Et je vois la jeune dame, elle se braque. Elle ne veut pas. Elles se sont obligées d'être là parce qu'en fait, elle veut quitter. Là. Je ne suis plus capable, je ne veux plus le voir. Elle sortait la totale, quoi. Et là, j'ai dû lui expliquer que mon travail avec ce jeune couple-là, ce n'est pas de les maintenir dans leur état où ils sont actuellement. Ils sont malheureux. Le mariage, ça ne doit pas être un état pour notre malheur, c'est pour l'amélioration de notre condition. Je ne me marie pas pour être dans un état plus pire que j'étais quand j'étais seul. Mais, encore une fois, elle résistait beaucoup et tout ça. Et là, je lui ai expliqué qu'on va faire de leur mariage ce que Dieu veut que ça soit, et non pas ce que c'est l'heure actuelle. Et là, à partir de ce moment-là, elle a commencé à baisser les bras en disant « Ah, OK, là, j'ai suscité l'espoir. » Pourquoi? Parce qu'on doit aller vers l'amélioration de notre condition, et non pas juste de maintenir pour maintenir. Quand on attache un couple ensemble avec des fils de barbelés, on les maintient mariés. Mais ils ne sont pas heureux de leur vie, ils vont se déchirer, ils vont mettre au monde des enfants qui sont malheureux, ils vont élever des enfants malheureux. À quelque part, il faut aller véritablement dans une autre direction, et une direction de l'épanouissement de cette vie à deux, et ce qui est vrai pour le mariage est aussi vrai pour chacun de nous. Vous êtes toujours là? Deuxième chose que ça prend, l'apôtre Paul dit, offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Ça prend de la consécration. Si vous êtes chrétien depuis au moins 24 heures, vous avez déjà entendu le mot consécration. On en parle régulièrement. Un thème de prédilection chez nous, les pasteurs et les orateurs. Je vais vous amener un peu les choses de façon différente. Ce qu'on appelle la consécration, ça prend un déploiement d'énergie. Dans la vie, on se consacre toujours à quelque chose. En fait, le véritable enjeu dans la vie, ce n'est pas de se consacrer ou de ne pas se consacrer, c'est de savoir à quoi on se consacre. Il y en a qui vont se consacrer à leur hobby, à leur sport, à leur passe-temps. Il y en a qui vont se consacrer à leur travail. Ils aiment ça, ils vont mettre beaucoup, beaucoup d'énergie. Donc, on reconnaît le niveau de consécration de quelqu'un à l'énergie qu'il déploie pour quelque chose. Okay? Il y a quelques années de cela, j'étais au supermarché. Et j'arrive à la caisse avec ce que j'avais acheté et tout ça. Et ça donne qu'il y a une dame juste devant moi. Et elle commence à discuter avec la caissière, c'était une de ses copines et tout ça. Puis je les écoute parler.
Et c'était le printemps au Québec, donc la neige est fondue et tout ça. Et la dame qui est devant moi parle à la caissière et lui dit, alors ça va? Et la caissière elle dit, toi, ça va? Ah, ça va super bien. Et ton copain, ça va? Oui, écoute, il a sorti sa moto. En tous les cas, il passe des heures à astiquer sa moto, OK? Elle brille, le chrome, c'est parfait. Puis là, elle dit, si mettait autant d'énergie sur notre mariage et sur ma personne, ma vie serait transformée. Et là, le gars se consacre à sa moto. C'est très masculin, vous allez me dire. Hein? Beaucoup d'énergie dans cela. Il se consacre à cela et on le voit. Et bien sûr, il va avoir le résultat. Si un jour vous venez chez moi, la première chose que vous allez remarquer, ce n'est pas chez moi. Vous allez remarquer mon voisin, juste à gauche de ma maison. Son parterre, son jardin, là, sa pelouse, là, on a l'impression qu'il enlève des surplus de pelouse avec des pinces acides, avec des petits ciseaux. Tous les gens disent, mais c'est un terrain de golf qu'il a ou quoi? Mais qu'est-ce qu'il y a? Et mon voisin, là, regardez pas de mon côté, je ne passe pas mes journées sur mon terrain, mais pourquoi c'est si beau? Parce qu'il passe du temps. Okay? On reconnaît la consécration de quelqu'un à l'énergie qu'il déploie et au temps qu'il pense à quelque chose. Or, dans notre propre personne, c'est la même chose. C'est vrai spirituellement dans notre relation avec Dieu, mais c'est aussi vrai dans notre vie personnelle en relation de ce qu'on veut atteindre. La consécration sur le plan spirituel, c'est l'acte par lequel nous nous offrons à Dieu. Mais pas simplement nous offrir pour nous offrir, mais pour nous maintenir dans sa présence aussi. Et en faisant cela, nous lui donnons toute la marge de manœuvre pour qu'il fasse ce qu'il veut faire. Seigneur, je m'offre à toi en disant, fais de moi ce que toi tu veux. Et même déjà, faire cette prière, ça peut paraître un peu angoissant. Ouais, mais si je n'aime pas ce qu'il fait de moi, fiez-vous à Dieu, il est capable de faire une très bonne œuvre. Regardez les fleurs, regardez toute la nature, vous allez savoir qu'il travaille très, 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 très bien. Son souci, ce n'est pas la nature, Dieu. Son souci, c'est les humains. OK? La nature, elle se laisse faire. Les humains, ils ne se laissent pas faire. Ils résistent. Non, je ne vais pas changer. La réalité, c'est, Seigneur, je m'offre à toi. Je te donne tout l'espace, toute la marge de manœuvre. Je veux être ce que tu veux que je sois. Parce que je sais que c'est pour mon bien et que c'est pour mon bonheur aussi. Celui qui refuse le changement, je le répète, devient l'architecte du déclin. La seule institution humaine qui rejette le changement est un cimetière. Mais même là, ce n'est pas tout à fait vrai parce qu'il y a des décompositions. Donc, ça change encore, mais dans le mauvais sens du terme. Donc, la consécration, c'est fondamental. Paul parle d'offrir, d'ailleurs, dans ce texte, nos corps comme un sacrifice vivant. Dans l'Ancien Testament, on sacrifiait quelque chose de mort. Dans le Nouveau Testament, c'est quelque chose de vivant. Dieu ne veut pas quelque chose d'inerte, il veut quelque chose de vivant. Je t'offre ma vie, je t'offre ma personne, je t'offre mon existence, Seigneur. Quelque chose de vivant, quelque chose qui est important pour moi. Vous savez, les gens se mettent à changer lorsqu'ils s'y consacrent réellement, résolument. Les gens se mettent à changer. Troisième chose, les gens changent par leur participation. Aucune contrainte dans la question du changement. J'en faisais allusion il y a quelques instants à peine. Si Paul parle pas de... Le texte mentionne ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Intéressant comme un culte raisonnable. Pas quelque chose d'extraordinaire, pas quelque chose de hors de l'ordinaire, pas quelque chose d'insurmontable, pas quelque chose qui est au-delà de mes capacités, sûrement pas quelque chose qui est au-delà des possibilités. Mais Paul dit ce qui serait de votre part, la participation, ce qui est de votre part un engagement raisonnable. Donc, offrez vos vies à Dieu, faites-lui confiance, qui sera tout à fait raisonnable. Nous avons besoin d'agir. Vous savez, la réflexion précède le changement, mais ne change rien. Vous pouvez passer votre vie entière à réfléchir, à imaginer, à soupeser, à envier, à désirer, et ça ne change strictement rien parce que cela ne se passe que dans votre pensée, que dans votre esprit, que dans votre tête. Okay? Le véritable changement se manifeste lorsqu'on passe en action. Je sais que c'est la barrière numéro 1 parce qu'on a peur de passer à l'action. Tout d'un coup que ça ne marche pas, tout d'un coup que ça, je ne réussis pas. Mais si vous restez passif, vous ne changerez pas, soyez assurés que vous allez rester stagnant, vous allez rester à votre place. Mais si Paul, encore une fois, est dans un mode d'une espèce d'envolée vers l'avant en encourageant, mais en encourageant la participation de la personne. Il ne parle pas de quelque chose, encore une fois,
d'extraordinaire, mais de raisonnable. Nous avons besoin d'agir. Plein de choses ne peuvent se passer dans la vie parce que les gens ne font rien pour que ça change. Les gens ne font rien pour que ça change, blâment Dieu, blâment le diable, blâment leurs parents, râlent dans plein de choses de leur vie, mais ne font rien pour que les choses changent. Réfléchissez quelques instants. Entre vous, là, c'est cette prise de conscience que vous devez faire ce matin. Dieu est l'architecte du changement. Il vous propose une voie de transformation dans votre vie, mais vous pouvez y résister parfois consciemment, je ne veux pas, et parfois plus ou moins inconsciemment, par la peur, par la crainte, et parfois peut-être par la honte et tout cela. Mais l'apôtre Paul ici nous encourage à aller de l'avant. Paul parle de notre participation. Les actions ne proviennent pas des pensées seulement, mais de l'empressement à assumer notre responsabilité. Ça, c'est le grand théologien Bonhoeffer qui a dit ça. D'assumer notre responsabilité. Parce que c'est votre responsabilité de changer, d'être transformé. C'est vous qui devez le désirer. Et croyez-moi, c'est beaucoup plus agréable d'être transformé. Je racontais un peu hier, lorsque j'étais ici, ça va faire bientôt 46 ans que je suis chrétien. Là, je vais découvrir mon âge, là, mais en tous les cas, je me suis converti à l'âge de 20 ans. Et mais la tristesse de ma vie, c'est que ma maman, avant ma conversion, j'avais vraiment besoin de transformation. Okay? Ma mère ne savait plus quoi faire de moi, j'étais encore chez ma mère. Elle priait le bon Dieu, change le dernier. Je viens d'une famille de 4 garçons, donc j'étais le dernier. Ça s'est bien passé que le premier, ça s'est bien passé que le deuxième, ça s'est bien passé que le troisième, mais le quatrième, je ne sais plus quoi faire avec lui, je ne sais plus quoi faire. Quitte l'école très, très tôt, vie de jeunesse, rien de délinquant ou de criminel, mais les 400 coups à gauche et à droite. Ma mère ne sait plus quoi faire. Mais vous savez quoi? J'ai rencontré Jésus. Il y a un travail de transformation qui s'est enclenché très, très, très rapidement dans ma vie et qui s'est prolongé pendant toutes ces années. Et ma tristesse, c'est que ma mère, elle est décédée trop jeune, elle est morte trop jeune. Elle n'a pas pu voir le nouveau moi. Okay? Elle n'a pas pu voir la nouvelle version revue et améliorée de ce qu'elle avait mis au monde. Okay? C'est ça ma tristesse. Je sais que si elle était ici aujourd'hui, elle se réjouirait de voir son fils, le petit dernier qui m'a tellement causé de soucis, ce qu'il serait devenu. Donc, voyez-vous, on ne change pas seulement aussi pour soi-même. On change parce que ça impacte notre entourage. Je répète encore. Moi, en plus, non seulement je viens d'une famille avec 4 garçons, mais j'ai 4 garçons moi-même. Mes enfants ont besoin d'avoir un père qui est transformé, un père qui est un modèle, un père qui est un exemple. Mes petits-enfants, d'ailleurs, j'ai 4 petits garçons et une seule petite fille, et ils ont besoin d'avoir un grand-papa. D'ailleurs, ils m'appellent Papou en passant. Ils ont besoin de voir Papou qui les aime. C'est tout ça, parce qu'on impacte tout ça. Ma femme a besoin d'avoir un mari qui est transformé de jour en jour, qui s'améliore constamment, qui devient plus. Voyez-vous, et c'est ça la vie. Et vous voyez même, j'acte même cela physiquement, dans le sens qu'on évolue, on progresse, on avance. C'est beau de voir des personnes d'un certain âge qui sont encore resplendissants de joie, de paix, de bonheur, et qui, à quelque part, en ont fini avec eux-mêmes à un point tel qu'ils peuvent se déverser dans la vie des autres. C'est un peu ce que Paul fait dans ce contexte. Paul parle aux gens et les encourage dans une direction. Et c'est cela qui est important. On a besoin de motivation, on a besoin de consécration, on a besoin de participation, mais on a besoin encore de quelques éléments importants. Confrontation. Ne vous conformez pas au siècle présent. Maintenant, si vous suivez la suite du verset, ça dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais... » La confrontation est un thème intéressant parce que ça nous amène à regarder notre façon d'être, notre façon de vivre et nous amener au-delà de ce que nous sommes. Le texte dit encore une fois, ne vous conformez pas au siècle présent. Pourquoi? Pourquoi ne pas se conformer au siècle présent? Bien, la simple chose, lisez le journal du matin, regardez le journal télévisé, regardez ce qui se passe dans ce monde, okay? Regardez comment les gens... Je vais faire un test avec vous. Okay? Je fais un test avec vous. Est-ce que quelqu'un ici peut me dire quels sont les 2 médicaments les plus prescrits en Occident, Europe, Amérique, tout ça? Le premier, c'est antidépresseur et le deuxième,
Non, c'est un médicament psychotrope comme l'antidépresseur. Anxiolytique, madame. Souvent, je dis, qui peut me dire ça pour 200 euros? J'ai bien fait de ne pas le dire. La dame, elle aurait gagné 200 euros. Non, écoutez bien. Non, mais c'est intéressant de savoir cela. C'est des antidépresseurs parce que les gens sont déprimés. Et c'est des anxiolytiques parce que les gens sont anxieux. Mais vous allez me dire, puis mis à part de la pandémie, c'est pas à cause de la pandémie. Là. La pandémie, ça a accentué tout cela. C'était déjà là. Maintenant, est-ce que je veux... Pourquoi ont-ils besoin de cette médication? Parce que leur vie est mal en point, parce que leurs valeurs sont mal placées, parce que leurs relations sont mal en point, et c'est tout cela. Et moi, je vais me conformer à cela? Je veux devenir comme ça? Absolument pas. Et c'est un point important parce que, vous savez, je vais vous annoncer une nouvelle ce matin. Est-ce que vous savez, écoutez-moi bien, est-ce que vous savez que vous n'êtes pas invisible? Les gens vous voient, les gens vous observent. À partir du jour où ils savent que vous êtes chrétien, vous êtes sous le scan. Au bureau, au boulot, avec votre voisin. C'est constamment le cas. Donc, la transformation, ce n'est pas juste pour seulement mon bien-être, c'est pour la gloire de Dieu aussi. Parce que je suis le trophée de Dieu. Regarde ce que j'ai fait avec lui. Regardez ce que j'ai fait avec elle. Et c'est ça la transformation. Et encore une fois, souvent, on va insister sur la transformation dès le début de la vie chrétienne. Et là, tu as vraiment besoin de transformation. Accepte Jésus dans ta vie, tu as besoin de transformer. Puis un coup que l'expérience initiale elle est faite, on s'assoit sur nos lauriers, on se dit, écoute, maintenant, je suis transformé. Non, 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 non. Ça, c'était la première portion où on a fait le travail en superficie. Maintenant, il faut raffiner, peaufiner, travailler et améliorer tout cela. C'est ça la perfection. Alors, l'apôtre Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez au contraire, mon iPad s'est éteint, allez au contraire, ne vous conformez pas au siècle présent, et mardi, je vais vous amener dans l'autre direction. Le mot conformer, c'est un terme intéressant en grec, parce que ça dit sus schématizo, qui donne naissance au terme schéma en français. Qui veut dire, en fait, la première portion du terme fait allusion avec, ensemble, comme une union, et schéma qui prend la notion d'image ou de forme. Autrement dit, se conformer à quelque chose, c'est prendre la forme de quelque chose. Et c'est puissant comme mécanisme. Hein? Lors de mon premier voyage en France, pas mon premier, lors d'un de mes voyages en France, il y a peut-être une quinzaine d'années, un petit peu plus que ça, j'emmenais avec moi le plus jeune de mes fils. Il devait avoir 10 ans à l'époque, maintenant il y a 25 ans. Il y a 10 ans, étant donné que j'allais souvent en France, je m'étais fait des amis et tout ça, et un couple d'amis dans le sud de la France m'ont dit, écoute, envoie Thomas, donner mes fils avant toi, il va venir à la maison, on va le recueillir à l'aéroport et tout ça, il va passer la semaine dans un bol d'air, c'est un peu les vacances, colonie de vacances, camp d'été, je ne sais pas comment vous appelez ça ici. Et après coup, on ira vous rejoindre, parce que j'étais dans un centre qui s'appelle le Couteau Fleuri en France pour une semaine. Et donc, mon fils, écoutez bien, c'est particulier, mon fils a pris l'avion, il a été bien encadré par la compagnie aérienne, il était jeune quand même. Il est parti québécois, il est parti jeune québécois, gamin québécois, garçon québécois, et quand je suis arrivé en France, c'était plus un Québécois. Après moins d'une semaine, il avait tout son accent, son langage avait changé. Thomas, c'est ton père, j'ai un petit Français devant moi, là. Et vous savez, chez les enfants, ça se fait très rapidement hein, parce qu'ils ont une capacité d'absorber, on appelle ça l'apprentissage par mimétisme. Il ne s'est pas aperçu qu'il changeait son accent et tout cela, OK? Et il était devenu comme ça. Et c'est ça la notion de conformité. C'est-à-dire qu'à force de passer du temps dans une condition, dans un état, on commence à absorber cela, OK? D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé pour ceux parmi vous qui êtes mariés. À force de passer du temps avec votre femme, votre mari, vous avez commencé à changer même. Vous avez commencé à adopter des nouveaux comportements. D'ailleurs, voilà pourquoi je dis, le mariage transforme ou déforme, mais il ne laisse pas personne conforme. L'intensité de la relation, elle est trop forte. Le mariage transforme, le mariage déforme, il ne laisse pas personne conforme. Mais heureusement, il faudrait que ça se transforme. Il faudrait que ça nous transforme. On adopte de nouveaux comportements dans ce sens-là.
Donc, l'apôtre Paul, c'est ce qu'il dit. C'est la force de l'apprentissage, c'est transformer cette dimension de confrontation, de conformité, c'est plutôt transformer de l'extérieur des choses qui m'influencent. Et ça peut être, encore une fois, je répète, au niveau des valeurs, au niveau des modes de vie, soit à quoi vous apportez de l'attention, tout ça. Et c'est important pour nous, comme croyants, de comprendre que le fait pour nous d'être chrétiens, ce n'est pas le fait d'être anti tout ce qui se passe à l'extérieur de nous, c'est de comprendre que nos valeurs sont différentes, que nos aspirations sont différentes, que nos rêves sont différents, que nos champs d'intérêt sont différents. Ça ne veut pas dire qu'on est des hurluberlus, ça ne veut pas dire qu'on est des gens qui ne sont pas capables de relations sociales, mais on comprend qu'il y a une différence entre ce que nous vivons et ce que nous sommes à cause de ce que nous sommes. C'est moi m'approcher de la conclusion. Je veux sauter une petite partie. 3 choix possibles. Je confronte mes comportements à ce qui se passe dans cette société en disant est-ce que je fais comme eux ou je fais comme ce que je devrais faire? Est-ce que je fais ce que Dieu veut que je fasse ou je suis ce qu'eux veulent que je sois? J'ai le choix de m'écraser, de ployer, de me soumettre, ou j'ai le choix de m'évader, c'est-à-dire de fuir et tout cela. Mais ce que je sais, et ce qu'on doit comprendre, c'est qu'on ne doit pas se conformer littéralement. On doit être capable d'être ce qu'on est par la grâce de Dieu qui agit dans notre vie. Et cela, c'est possible. Mais lorsque la montée de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous avions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. L'apôtre Paul reprend le même principe en parlant à Tite. C'est Tite en citant l'apôtre Paul. Et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur. Mardi prochain, je vais revenir un peu sur le travail du Saint-Esprit à l'intérieur de nous. Parce que la grande particularité du christianisme, vous savez c'est quoi? C'est que Dieu vient habiter à l'intérieur de nous. La transformation commence à se faire de l'intérieur. Est-ce que vous savez comment j'appelle le Saint-Esprit, moi? Je l'appelle le ministre de l'Intérieur. Il vient faire un travail à l'intérieur de moi. Il vient me transformer. Il est là. Il est mon conseiller personnel. La tendance était auto-coaching. C'est mon coach personnel. On dit souvent de Jésus qu'il est notre sauveur personnel, mais ce qui est encore le plus personnel, c'est évidemment le Saint-Esprit qui s'ajuste à ma personne et à cause de mon état, de mes blessures, de mes doutes, de mes contraintes, de mon mal-être. Et voilà pourquoi le travail peut se faire en profondeur. Et ça, c'est le travail du Saint-Esprit qui travaille à ce renouvellement. On va en parler mardi prochain, au renouvellement de ce que nous sommes. Vous les reconnaîtrez, la Bible dit, à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu, c'est dans que leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Je pense que c'est le plus grand défi du christianisme. Je crois que c'est le plus grand défi de tous les croyants. Vous savez, on a des immenses forces dans notre monde évangélique. On est des gens très actifs, très impliqués. On est des gens avec un ADN d'évangélisation. On aime témoigner. Ça, c'est notre culture, c'est notre ADN, vraiment notre... Mais une des choses qui manque parfois, c'est la transformation. Fait que les gens parlent de Jésus à gauche et à droite, puis tu les regardes. Tu dis, pas sûr que je veux devenir comme eux. On reconnaît un arbre à ses fruits. On ne reconnaît pas un arbre à ce qu'il dit, on reconnaît un arbre à ses fruits. Et les fruits sont l'expression du travail du Saint-Esprit dans la vie de quelqu'un. Mardi soir, je vais vous parler beaucoup du fruit d'esprit. Et le fruit d'esprit, littéralement, c'est le résultat du travail du Saint-Esprit dans la vie de quelqu'un. En fait, ça amène la réponse à la question à quoi ressemble un homme ou une femme transformée? Quelles sont les caractéristiques de cette transformation-là? Quels sont les fruits qu'on peut voir qui sont visibles? On dit, évidemment, c'est différent. Et dans cette capacité qu'a Dieu de nous transformer, on est là pour briller. Et on ne brille pas parce qu'on veut briller, on brille parce qu'on est transformé. Ça irradie de nous de façon tout à fait normale. Et les gens autour de nous vont le voir, vont s'en apercevoir, même avant qu'on ouvre la bouche, mais qu'on témoigne, qu'on leur dise qui nous sommes et ce que nous enseignons, ce que nous prêchons, ce que nous disons, ce que nous croyons. C'est ça la puissance de la transformation. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Est-ce que je peux vous demander de vous lever, s'il vous plaît, à votre place? J'aimerais ça qu'on puisse terminer par un mot de prière. J'aimerais que vous fermiez les yeux, que vous penchiez la tête, s'il vous plaît.
Alléluia, Jésus. Fermez les yeux quelques instants. Tu peux commencer instrumental, tout doucement. Gardez les yeux fermés. Vous avez remarqué ce matin par mon ton de voix que je n'ai pas cherché à vous culpabiliser. Je n'ai pas cherché à vous rabaisser, à vous sentir inférieur ou mal en point ou jamais assez ceci ou trop cela. J'ai voulu susciter en vous, éveiller en vous le désir de devenir ce que Dieu veut que vous soyez. La transformation, c'est agréable. On est bien avec nous-mêmes aussi quand les choses ont commencé à changer. On est libéré de mauvaises habitudes, de mauvaises tendances. On est libéré de caractères un peu trop bouillants. On est libéré de paroles qui sont parfois trop dures. Notre voix change, nos intonations, la douceur prend place dans notre vie. C'est ça la perspective du changement. Peut-être certains d'entre vous ce matin, il s'est passé des choses ces derniers jours, ces dernières semaines. Et vous savez que vous n'êtes pas bien avec vous-même. Parfois, il y a des tensions à la maison. On le sait que dans toute cette pandémie, il y a eu énormément de tensions dans les couples, dans les mariages, dans les familles. Ça n'a pas été facile. Nous avons passé, frères et sœurs, 17 mois assez durs, assez difficiles, où notre nature a été mise à l'épreuve, notre foi a été mise à l'épreuve. Ce que nous sommes a été mis sous pression. Et parfois, ça a éclaté, parfois, ça a porté quelques-uns d'entre nous à dire des paroles qu'on regrette après coup. Et ce matin, pendant que notre frère va reprendre un chant qu'on a chanté un peu plus tôt, on va juste se consacrer à Dieu en disant, Seigneur, j'ai besoin de toi ce matin. Ce n'est pas par mes forces seulement. Je sais que je dois participer dans le sens que je veux coopérer avec toi. Je sais que ce n'est pas par la somme de mes efforts. On a chanté sur la grâce ce matin. Mais la grâce, ce n'est pas simplement la grâce initiale, c'est la grâce qui nous accompagne tout au long de notre vie. On vit par la grâce aussi. Donc, ouvrez très, très grand vos cœurs. Pendant qu'on va chanter à quelques minutes, quelques reprises, et après coup, je vais terminer avec un mot de prière pour vous. Mais ouvrez grand vos cœurs en lui disant, Seigneur, j'ai besoin de toi ce matin. J'ai besoin de toi ce matin. Alléluia, Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, Jésus. Entre tes mains. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne d'en reprendre rien. Alléluia, Jésus. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Alléluia, Jésus. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Alléluia, Jésus. Je n'ai pas peur de Laissez-moi entendre vos voix ce matin. sur le chemin de la croix. C'est pour toi que je veux vivre. Je connais, j'aime ta voix. Oui, prends tout, Seigneur. Alléluia, Jésus. Oui, prends tout, Seigneur. Alléluia. Sans bien garder, je te livre tout avec bonheur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur, Jésus. juste donne. Seigneur, je te donne ce que je possède, Alléluia, Jésus. ce que j'étais, tout ce que je suis, et je l'ai
essayer ce matin. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur, ce matin. Entre tes mains, j'abandonne tout avec Seigneur, nous réalisons tous ce matin que nous avons besoin de toi. Voilà pourquoi on t'abandonne tout. On t'abandonne, Seigneur, volontairement, nos vies, notre personne, sans résistance, sans contestation, sans ce cœur rebelle qui dit « je refuse de ». Mais Seigneur, je m'abandonne en totale soumission, te disant « Seigneur, fais de moi ce que toi tu veux que je sois. Fais de moi ce que toi tu veux que je sois, Seigneur. » J'ai essayé, je me suis découragé, j'ai réessayé, j'ai abandonné, mais maintenant, Seigneur, je te demande de faire ton œuvre. Par la présence de ton Esprit en ce lieu. Seigneur, par la puissance de ton Saint-Esprit. Je prie que tu touches chaque personne qui est ici. Il y a peut-être parmi ceux qui sont pour la première fois ici, Seigneur, un moment important dans lequel ils doivent reconnaître qu'ils ont besoin de toi. Que simplement dans le secret de leur cœur, à leur place, à ce moment, ils te disent, Seigneur Jésus, prends ma vie. Je confesse mon péché, mon état, et je veux t'accepter comme mon sauveur dans ma vie, comme le Seigneur de ma vie. Dites-le lui en ce moment, tout simplement dans vos cœurs, si c'est votre condition. Et à tous les autres, tout simplement, reconnaître votre besoin à chaque jour, votre dépendance envers lui. Et cette dépendance va créer probablement la plus grande liberté, le plus grand effet de libération dans votre propre vie. Seigneur, on remet tout entre tes mains, Seigneur. Je dis, Seigneur, je les remets entre tes mains en ce moment, que ta parole puisse faire une œuvre dans leur vie, que ton esprit puisse les transformer, Seigneur, et qu'en retour, toi seul et uniquement toi, Seigneur, reçoive tout honneur et toute gloire pour l'œuvre que tu as faite. Est-ce qu'on peut dire Amen ce matin? Dieu est un bon Dieu qui veut de bonnes choses pour ses enfants qu'il aime tendrement, et c'est vrai aussi pour vous. Amen. Alléluia, Jésus.